France Inter. 5h13, les chroniques littorales. Bonjour José-Manuel Lamarque. Bonjour Marion Lourd. Les chroniques littorales du vendredi consacrées comme toujours à des portraits de gens de mer. Et ce matin, vous recevez un célèbre plongeur. En la personne de François Sarano. François Sarano, bonjour. Bonjour, José-Manuel. Alors François Sarano, vous êtes docteur en océanologie et surtout on vous connaît comme plongeur professionnel. C'est là où tout a débuté. Oui, la plongée. La plongée, c'est d'abord la jouissance de l'eau. La jouissance de pouvoir voler dans les 3 dimensions. Quand on a des bouteilles sur le dos, eh bien on peut ajuster son volume avec sa respiration et devenir plus ou moins dense ou plus ou moins léger. Et ça, c'est incroyable. Il suffit d'une expiration, oui. Et tout d'un coup, on devient lourd, comme du plomb, et on pique à toute vitesse vers le fond, et au moment où on va s'écraser sur ce rocher, respiration, tout d'un coup, on est léger, et on s'élève, et hop, on survole le rocher, et on va vers le jardin de Gorgone qui est là-bas. Hop, doucement, petite expiration, on plonge vers le banc de poissons, puis, comme on ne bouge pas de membres, pas de palmes, on se glisse au milieu de lui. Petite inspiration encore, et là, on est entouré complètement en haut, en bas, dessous, de côté, par ces poissons. On se laisse dériver dans le courant, et on se mêle au vivant. C'est ça, la plongée sous-marine. Après ça, on peut découvrir tout ce qui se cache sous la surface. Et surtout, plongeur, on est le témoin privilégié de tout ce qui est caché à 99,9% des hommes par cette fameuse surface miroir de l'océan. Et puis, encore une fois, peu de gens mettent un masque. Mettez un masque. Reconnaissez les animaux. Nommez-les. Nommer, c'est commencer une histoire. Et essayez de les reconnaître après. Et tout d'un coup, vous allez vous sentir proche d'eux. Vous allez les aimer. Et vous allez vraiment avoir envie de les protéger. C'est extraordinaire de regarder le monde riche, exubérant que la mer peut nous offrir dans les endroits où on n'a pas trop saccagé. Est-ce que les profondeurs vous enivrent ? Oui, les profondeurs m'enivrent. Moi, la plongée que je préfère, c'est la plongée dans le grand bleu. Lorsque tout d'un coup, on est au large, il y a plusieurs milliers de mètres sous les palmes, et là, on peut descendre dans ce grand bleu infini. Il vous avale. Et les jours où il y a grand soleil, et à midi, le zénith, les rayons du soleil percent la surface, et ils vont tous converger à une vingtaine de mètres sous vos palmes. Quand vous êtes à 20 mètres, ils convergent à 40 mètres. Et ça fait comme un grand diamant. Et ce point lumineux, il vous attire, il vous happe, et vous vous laissez couler. Mais quelle jouissance d'être là, dans ce bleu extraordinaire. Et votre bleu à vous, c'est le bleu méditerranéen, atlantique, pacifique, indien ? Ah, le bleu méditerranéen est inégalable. Mais j'aime bien le bleu indien, parce que j'y retrouve nos amis cachalots, Elliot le cachalot, et quand il remonte des fonds, lui, il revient de 1500 mètres de profondeur, et que tout d'un coup, il nous interpelle, alors on danse dans cet infini bleu. C'est une jouissance, parce qu'il y a communion. On est dans le même monde, on est dans son monde d'abord. Et puis, quand on est dans le bleu, qu'il n'y a pas de sol, qu'il n'y a pas de rien autour, la communion est totale. Bon, évidemment, il faut faire attention aux profondeurs. Non, respectons les règles. Tout se fait dans le respect absolu des règles de la plongée. Merci à vous, François Sarano. Pour vous retrouver et retrouver vos combats pour sauver l'océan, longitude181.org. Merci José-Emmanuel. Bonne journée Marion Lourd. Bonne journée José-Manuel Lamarque.